7h, je viens de me réveiller. Alors d'habitude, je me réveille à 7h30, je vous avoue. Mais mon réveil n'a pas sonné. Heureusement que mon rendez-vous est à 10h, du coup j'ai quand même le temps. Alors il a peut-être sonné et je l'ai éteint. C'est aussi possible, mais je me rappelle pas. Donc on va mettre ça sur le dos du réveil. Aujourd'hui, alors là je vais faire mon petit déj. Mais en fait je me rends compte que je sais pas faire deux choses en même temps. Donc je vais faire mon petit déj et ensuite on va parler. J'ai la chance d'habiter à Paris. Et à Paris, on a la chance d'avoir énormément, mais énormément de choses autour de la mode. Car Paris est une capitale de la mode. Même la capitale la plus importante. Ça fait genre quelques semaines que je veux absolument faire plein d'expositions qu'il y a à Paris. Parce que vraiment le nombre d'expos mode à Paris est colossal. Genre c'est abusé, mais c'est trop bien. Et je me suis dit, mais il y a peut-être beaucoup qui aimeraient faire ces expos, mais qui soit n'habitent pas à Paris, soit n'ont pas le temps, soit n'ont pas le budget, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont très chères. Donc je me suis dit, et si je passais une journée, carrément une journée, à faire les expos de Paris. Donc c'est parti. Ce matin, on a l'exposition La mode en mouvement au Palais Galliera. Cet après-midi, avec ma maman, on va au Louvre Couture. Et ce soir, les gars, je vais à Dolce & Gabbana. J'ai trop hâte. Je sais que c'est une des meilleures expos, enfin tout le monde dit que c'est une des meilleures expos de tous les temps. Et j'y vais à 22h. Voilà, parce qu'il n'y avait plus de place. Mais bon, c'est excellent. Je vais finir mon petit déj, me préparer très rapidement car il faut que je parte dans une demi-heure. Personne n'y croit. J'ai pas le droit d'être en retard, sinon je perds mon créneau. Ok les gars, je suis ready. J'en profite pour vous montrer mon petit OOTD. J'ai cette veste, la marque c'est Vero Moda, je l'ai sur Vinted. Mon petit pantalon, je sais pas si on voit bien. J'ai l'impression que toutes mes vidéos c'est pareil. Je vous montre mon outfit, soit ça à contre-jour, soit on voit rien. Mais je l'adore, c'est en vintage Dolce & Gabbana que j'ai mis aujourd'hui. Car ce soir, je vais à l'expo Dolce & Gabbana. Donc je me suis dit, je vais être dans le thème avec une petite lunettes de soleil. C'est des Gucci Tom Ford vintage. Je les adore. Allons-y. Que cette folle journée marathon expo commence. Bonjour, je serai votre audio guide pour aujourd'hui. Cette expo invite à comprendre les dynamiques qu'il y a entre la mode et le sport, comment le vestiaire de la ville et le vestiaire sportif ont fini par fusionner. On commence par la tenue de cavalière de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Tenue réalisée par Jeanne Friot, designeuse inclusive et responsable, qui a aussi utilisé des boucles de ceinture récupérées. Les gars, j'y suis allée à l'ouverture et il y a personne. Bon, en gros, on comprend que le vestiaire féminin, contrairement au masculin, a mis très longtemps à se libérer. Au XVIIIe siècle, la femme féminine a une taille de guêpe, porte des corsets et des jupons XXL. Et ça, même jusqu'en 1900, la silhouette féminine était très restreinte. On disait que le corset était tellement serré qu'il classait le corps en deux massifs distincts. Mais heureusement, la société évolue, le temps s'accélère, il y a des progrès, et avec la révolution industrielle, on a de plus en plus besoin de tenues qui s'adaptent à différents usages. Par exemple, au XXe siècle, on créait des tenues qui s'adaptent au transport, donc des tenues qui protègent du vent, de la poussière, du froid. J'ai vraiment aimé cette partie de l'expo qui était dédiée à la mode sur les routes. En 1940, c'est la période de guerre, il y a une restriction du carburant et du coup on prend le vélo. Les femmes portent des jupes culottes ou des tailleurs au pli plat pour une plus grande aisance des mouvements. Ah oui, et le bikini fin 40, début années 50, on a le maillot considéré comme le plus petit au monde, c'est le début du bikini. Hyper intéressant, entre 1940 et 1944, il y a eu le régime autoritaire, collaborationniste de Vichy, dont, je rappelle, l'idéologie se basait sur le culte du corps qu'il jugeait essentiel à la création d'un homme nouveau. Et du coup, c'est une période où le sport était presque obligatoire. Le but, c'était de créer des épouses et des mères dignes de former les générations nouvelles. Ouais, effrayant. Il y a également tout en focus sur le tennis qui a, dès les années 1920, mêlé confort et performance dans ses tenues. Et plus le temps passe, plus les robes de tennis se raccourcissent sous l'influence de la mini-jupe et d'un vent de liberté.
La haute couture arrive dans les années 50 et le sport et la mode se mêlent de plus en plus. Grâce à l'avènement des célébrités, certaines tenues deviennent iconiques comme cet ensemble de sport rouge brillant porté par Dalida. De façon générale, les années 80 marquent également un tournant. On a la mode disruptive japonaise comme des garçons Rei Kawakubo qui proposent des vêtements amples. Et au contraire, on aura Mugler qui propose une mode too much avec cette combinaison orange iconique. Au 21e siècle, c'est le boom. Avec la mondialisation culturelle, économique, les réseaux sociaux, le monde de la mode et du sport ne font plus. La basket devient un objet de mode et de collection. La Converse de base est faite pour le basketball et au final se popularise et tout le monde se l'arrache. La basket devient véritablement quelque chose de luxe. Les collaborations Balenciaga, Adidas, Gucci s'enchaînent. Toutes les grandes marques commencent à sortir des produits en lien avec le sport. J'étais trop contente de voir en vrai cette robe marine serre qui a été portée par Venus Williams, star du tennis, lors du défilé au Vogue World Paris. Robe faite à partir de sacs de balles de tennis upcyclés. Il y a également toute une partie sur la mode dans les stations de ski, dans les sports d'hiver. On retrouve les marques connues comme Rossignol, Fusalp, mais aussi comment certaines grandes marques se sont inspirées du monde du ski pour en faire des collections, comme cette doudoune Balenciaga ou cette robe du soir Jean-Paul Gaultier. Je voulais terminer sur une note très fun avec ces tenues de ski Walter van Beirendonck. C'est un des designers qui faisait partie des 6 d'Anvers et qui est connu pour avoir une mode originale, décalée et colorée. C'est bon, tu peux retirer ton casque, la visite est terminée. Bon, du coup, je ferai un petit débrief, je pense, ce soir des 3 expos. Mais celle-là était vraiment très cool, bien expliquée, avec de belles pièces. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé qu'elle était assez petite. Il n'y avait pas... non, enfin, j'ai vite fait le tour, je vous avoue. Voilà, à voir. En comparaison avec les 2 autres, sachant qu'elle coûtait quand même 12 €, donc je pars du principe que c'est quand même pas non plus donné. Mais après elle était très cool en soi, c'est pas forcément la quantité qui fait la qualité, donc voilà, mais elle était très cool, franchement j'ai appris plein de trucs, c'était grave axé mode, sport, par rapport au JO et tout, donc en vrai ça j'ai kiffé. Donc voilà, j'espère que les petites images rendent bien. C'est une vidéo maman. D'accord. Petit outfit of the day, qui nous fait un petit outfit of the day maman. Petite chaussure. Petit jean, c'est quoi ton jean? Jean bleu. Jean large. Jean large. Et un haut. Oh, un truc très vieux en fait. Ouais, mais t'es belle. Une petite princesse quoi. T'es trop belle. Trop belle mamounette. Ok, donc du coup là, c'est l'après-midi, il fait un ciel mais bleu. Et avec ma mamounette, on va aller faire l'ouvre-couture. Voilà, c'est la 2e exposition de la journée. Bisous, bisous. Alors pour moi et ma mère c'était gratuit parce que moi j'ai moins de 25 et que ma mère elle est prof, du coup elle a une carte d'éducation nationale. Mais sinon le plein tarif c'était 22 €, donc quand même assez cher. Très bon rappel qu'il faut être courtois avec le personnel. Du coup l'ouvre-couture c'est des archives de 45 maisons françaises et internationales. Vous allez voir, on en prend vraiment plein la vue et il y a des robes de couture iconiques, historiquement iconiques, vraiment. On commence avec cette robe de Yohji Yamamoto de 2015 qui est bien sûr noire et qui s'inspire des robes de bal. Alors maman, sais-tu que beaucoup de gens complimentent la plante de notre appart sous mes vidéos? Oui, ah oui, c'est que tout le monde me dit elle est trop belle ta plante. Et là on a trouvé une plante. Je pense qu'elle est un stade au-dessus. Stade au-dessus. À côté de cette belle plante, on peut voir la robe Iris Van Herpen 1984. Amoureuse de la nature, Iris montre la décomposition du mouvement des ailes d'un oiseau en vol. Mais on retrouve également cette boule brodée de fleurs argentées et de strass. C'est Jacquemus 2023-2024. À côté de cette boule, c'est la robe Jean-Paul Gaultier encagée. Encore à côté, c'est Chanel par Karl Lagerfeld. Et un peu plus loin, c'est Dior by Galliano qui s'inspire de Sissi l'impératrice. Et là, dans cette grande salle de réception, se cache une robe de créateur. C'est Demna chez Balenciaga qui nous fait coucou au loin. Et là, ma mère, elle a flashé sur cette tenue Versace. Donatella s'amuse ici à détourner les symboles de la royauté avec des couronnes de laurier ou des branches de lys. On a du Alexander McQueen pour Givenchy 1997. Un peu de couleur avec Dries Van Noten ou encore avec la femme guerrière de Marine Serre en tenue camouflage. Tenue, encore une fois, totalement upcyclée. Du Hermès. Du Iris Van Herpen encore, c'est facile de reconnaître son travail.
du Schiaparelli par Daniel Roseberry. Et là, je suis tombée sur ces bottes Louboutin, mais qui sont tellement iconiques, les gars. J'essaye de convaincre ma mère de me les acheter lol. Enfin, c'est bien que non, mais vous avez compris. Mon cadeau des 25 ans. Elles sont très belles. Ouais. Pour mes 25 ans. Ouais. Let's see. C'est reparti, vraiment j'en prends plein la tête, j'espère que vous allez arriver à ressentir ce que je ressens en voyant toutes ces œuvres. J'ai adoré ce look undercover qui s'inspire des vêtements de la Renaissance et qui en propose une réinterprétation. C'est une robe peau de fleurs par Alexander McQueen. À mon plus grand bonheur, il y a beaucoup de Alexander McQueen et notamment cette robe de l'un de ses défilés les plus iconiques, donc de 2010, qui s'appelle Plateaus Atlantis. Il représente la mutation dans le corps humain, mutation provoquée par le changement climatique, et cette iconique paire de Armadillo, vraiment les chaussures iconiques de McQueen. À côté, on a Bottega Veneta par Mathieu Blasi, du Alaya par Azzedine Alaya, du Prada par Miuccia Prada. Et là, on avait d'un côté le Balenciaga par Cristobal Balenciaga, avec des créations qui révèlent le génie abstrait de Cristobal. Et pour faire le parallèle, on avait en face le Balenciaga vu par Demna. Bon, allez, petit quiz, devine le designer. Là, c'est Loewe, Jonathan Anderson. Et là, c'est Louis Vuitton par Nicolas Ghesquière. Et enfin, cette robe, c'est du Dior by Galliano. Voilà, c'est la fin de cette expo. Vraiment, c'était magnifique. Et surtout, en partant, je suis tombée sur ce t-shirt, la Joconde, Mona Lisa, Slay. Vraiment, j'ai hésité à l'acheter. Vous pouvez voir, je m'accroche à la vitre et pour essayer de la briser et voler ce t-shirt. Ok les gars, je vous reprends. Il est 21h43. Je pense que vous pouvez voir, il n'y a plus de lumière, il fait nuit. Plus personne ne va faire une expo sauf moi-même. Je vais aller faire la dernière expo de la journée, qui est, je pense, ma préférée, enfin celle que j'attends le plus en tout cas. C'est la Dolce & Gabbana au Grand Palais. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler parce que ça a été vraiment genre un succès incroyable. Ma sœur y est allée, m'a dit que elle avait eu les larmes aux yeux et tout. Enfin bref, j'ai entendu que du positif. Et du coup les gars, ça fait beaucoup de semaines que j'essaie d'avoir une place et que bah, j'étais en Italie ou j'étais pas dispo, etc. Donc la seule place que j'ai réussi à avoir, c'est aujourd'hui à 22h. Voilà, c'est vraiment abusé comme il n'y avait plus de place. C'était impossible d'avoir des places, genre vraiment. Mais ça fait trop plaisir. Ça montre que les gens s'intéressent à ça. Et qu'on est dans une ville qui bouge, où les gens ont envie d'apprendre des choses, de voir des choses incroyables, qui sont intéressés par la mode. Donc c'est génial. Et allons-y, je vous emmène avec moi. On se retrouve au Grand Palais pour cette grande exposition. Je vous propose de découvrir l'univers de Domenico Dolce et de Stefano Gabbana. Ils ont des origines siciliennes et milanaises et ont un attachement très particulier au savoir-faire italien. Ils travaillent avec des artisans qui représentent l'excellence du fait main, la broderie, la dentelle, la corsetterie, le drapé. Toutes les techniques traditionnelles des différentes régions italiennes sont représentées. Ils sont persuadés qu'une part de divin demeure en chaque être humain et représentent donc souvent des déesses, des dieux, des reines. J'ai eu un maxi coup de cœur pour ce jean destroy, mais à la fois t'es un peu une déesse qui slay, enfin bref, j'ai adoré. Il y a également tout un tableau, donc vous allez comprendre qu'en fait chaque pièce est un tableau différent. Cette pièce-là est dédiée à la divine mosaïque. Puis on passe dans une salle entièrement faite en verre et dans une autre salle qui est totalement blanche et explore la contradiction entre la simplicité du blanc mais la complexité qu'on peut lui donner en jouant avec des techniques de composition différentes, en jouant avec les volumes, en donnant du relief. On retrouve le côté baroque signature de Dolce & Gabbana. J'adore quand il y a une partie sur les ateliers. Alors de base, ils sont au cœur de Milan, les ateliers Dolce & Gabbana, mais certains ont été transférés temporairement pour l'exposition, pour permettre aux visiteurs de saisir le processus de création. J'ai adoré cette salle sur l'opéra, le théâtre, le drame à l'italienne. Les modèles sont répartis autour d'une table de banquet. La convivialité d'un repas partagé est quelque chose de très important pour les deux couturiers. Et une de mes salles préférées, c'est celle-là, qui bien évidemment fait référence à la Sicile. Et donc on retrouve bien évidemment l'omniprésence de la céramique traditionnelle sicilienne. Et c'est une fin de journée pour moi. Je vous retrouve demain matin.
Coucou les gars. On est le lendemain. Je fais un petit thé. Donc c'est fini cette petite journée, cette vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues pour pas vous saouler, genre pas que ça fasse genre je fais une expo c'est chiant, plus que ça vous donne envie d'aller voir des expos ou que ça vous donne un petit aperçu etc. Sachez que si vous avez moins de 25 ou 26, beaucoup des expos sont gratuites et mon objectif c'est vraiment de vous donner envie d'y aller parce que c'est incroyable si bien évidemment vous avez la chance, l'opportunité, etc. Voilà, franchement, si je devais faire un classement, je pense que la Dolce & Gabbana c'était ma préférée. Après, c'était aussi la plus chère, mais vraiment ça se voyait qu'il y avait du budget. Donc je dirais qu'en 1 je mettrais Dolce & Gabbana, en 2 je mettrais Louvre Couture, et en 3 je mettrais la mode en mouvement. Donc voilà, écoutez, c'était tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain. Je suis vraiment pas à mon avantage là. Hein. Waouh, je m'empêche de dire des mots négatifs. Genre je dis pas je suis moche et tout. Parce qu'il faut pas mal se parler, mais je me trouve pas à mon avantage là. Je vous avoue, je prends sur moi à chaque fois que je filme le matin en me réveillant. Hein. Oh, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain, je l'ai déjà dit mais je le répète.